l'Église chrétienne Maranatha est présente en donations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Soyez bienvenus au programme produit par l'Église chrétienne Maranatha, programme en annonçant l'Évangile éternel. Cette rencontre hebdomadaire que nous avons, dans cette production qui est faite avec tout le soin pour vous et pour toute votre famille. Quand l'être humain a une expérience réelle de salut en Christ Jésus, il commence à vivre un processus où sa vie est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Et cette expérience est d'un processus dynamique, continu, qui se renouvelle jour après jour en sa vie. Ce que je dis, c'est que l'expérience de la rencontre avec le Seigneur Jésus, de pour la première fois sa présence, d'entendre sa voix, d'être touché par le Saint-Esprit de Dieu, est seulement le début d'une vie où chaque fois plus nous avons des expériences plus et plus profondes avec le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont aborder ce sujet en parlant sur le baptême du Saint-Esprit et aussi sur les dons spirituels. Dans le volet Organisation et méthode, la professeure Monica Médicis va donner continuité à la thématique de l'édition précédente, apprentissage et développement humain. Dans le volet Parfaite louange, nous allons nous rappeler la louange dans l'Express Nous Voyageons et dans l'étude pour les enfants intermédiaires, la professeure Fatima Malavaz, à l'intérieur de la thématique La famille, va nous parler sur la famille dans le temps du bientôt. Mais maintenant, vous allez connaître l'histoire du pasteur Edward Dodd. Le pasteur Dodd a été le deuxième président de l'Église chrétienne Maranatha. Vous allez connaître l'histoire de vie et de ministère de ce pasteur. Assiste maintenant ce documentaire et dans la séquence, vous allez voir le volet Leçons du Manaïm. Le pasteur Edward Remini Dodd a été un véritable serviteur de Dieu, toujours fidèle dans la réalisation de l'œuvre de l'Esprit Saint. Selon le deuxième président de l'Église chrétienne Maranatha, on laissant un témoignage puissant dans les cœurs de ceux qui l'ont connu comme un disciple humble de cœur. Dodd est né dans un foyer évangélique dans la ville de São Paulo, en 25 avril de 1919. Son père, George Saville Dodd, est né en Jamaïque, la possession anglaise, et sa mère, Edith Gladys Remini Dodd, en Angleterre. George Dodd a immigré vers le Brésil pour commander le corps d'ingénieurs responsable pour l'urbanisation de São Paulo
dans le foyer Murumbi. Le foyer de la famille Dodd était toujours ouvert aux missionnaires qui passaient par São Paulo. Son hospitalité a été citée dans le livre Aventure missionnaire au Brésil comme un véritable oasis spirituel. Les rencontres d'Edward Dodd avec les missionnaires qui ont été hôtes dans sa maison ont contribué afin qu'il s'éveille pour la vie de dédication à Dieu. Dans la compagnie de sa mère, à 5 ans d'âge, Dodd a donné son cœur au Seigneur Jésus. Aux 13 ans, a été baptisé par son père qui avait été consacré comme pasteur. Et au moment d'arriver, au moment de s'engager dans la marine anglaise, a pris la décision de devenir pasteur missionnaire. En 1950, Edward s'est marié avec Sarah Vitalino Nogueiros. En 1951, est revenu à Annapolis en reprenant son travail en séminaire et institut biblique. Un an après, à nouveau à São Paulo, il a pris le ministère de l'Église chrétienne évangélique. En 1961-1965, il a dirigé le département des missions de l'Église chrétienne et congrégationnelle du Brésil et du Portugal. Dans cette même année, le couple a commencé une église où les Blancs. Sarah a fondé l'école Sarah Kelly dans une favela en alphabétisant 220 étudiants. Le pasteur Dodd a été baptisé du Saint-Esprit le moment où il décrit comme de grande joie et profonde paix. Comme résultat de cette expérience, le pasteur Dodd a débordé de joie et glorifié à Dieu. C'était donc, il a reçu dans l'église chrétienne Maranatha en commençant la première congrégation au Rio de Janeiro en 1968. Et 10 ans après, beaucoup d'autres congrégations. En 1968, l'Espírito Santo, le lieu de sa nouvelle résidence, il a pris le poste de secrétaire général du presbytère. Il a été pasteur dans plusieurs églises au l'état de Espírito Santo. Il a effectué un notable travail avec les enfants reconnus au Brésil et l'étranger. En 1986, le pasteur Edward Dodd a été choisi pour servir le Seigneur comme président de l'église chrétienne Maranatha, un poste qu'il a occupé jusqu'à son décès en 6 juin de 2007. La noblesse du pasteur Dodd a été mise en évidence par le pasteur de Tigueiros quand il a dit un mot dans le culte de passage, ce qui s'est passé le 7 juin 2007. Le pasteur Dodd a accompli sa mission. Humble, silencieux dans ses actes, génie de la foi et de l'espérance, grand en sagesse, il a construit un scénario comme un maître, exemple dans le savoir en tout ce qu'a fait et a vécu, dont l'origine a résulté d'un nid d'amour si difficile d'être conçu. Ainsi passent les grands qui rappellent le profil des hommes de la même estirpe et noblesse. Difficile d'être imité, forgé par le même esprit qui a maintenu une lignée tracée par le Saint-Esprit, sans laisser des courbures, interruptions, en marchant toujours. C'est lui qui n'a pas plaisir, Dieu n'a pas plaisir dans la mort de l'impie. Dieu a donné son Fils pour être sauveur, le pire des pécheurs. Et il a payé le prix maximum. Il a donné sa vie dans la croix de Calvaire, ressuscité et sera roi.
Voici la partie leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous. Daniel, le volet leçon du Manaïm présente des études doctrinaires de la Bible de manière séquentielle. Tout son contenu est préparé avec base dans le séminaire et école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Nous avons reçu de divers commentaires et témoignages sur le volet et vous aussi vous pouvez participer. Vous voyez ce QR code à l'écran de votre appareil. Afin d'interagir avec le programme, pointez l'appareil photo de votre smartphone dans ce code. Vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Nous allons citer quelques messages reçus la dernière semaine, Sergio. Une est venue de Fortaleza, Ceará, envoyée par Moacir Melchior Neto, qui a dit: le programme, c'est une porte ouverte de connaissance de la parole de Dieu, d'une façon que tous peuvent toucher la compréhension du projet éternel. Claudimar Prado, de Santos, de Niterói, Rio de Janeiro, nous a écrit: la formation fait déjà partie de ma vie, de mon époux et enfant. Nous attendons toujours avec beaucoup de joie le moment d'assister et de participer, attentifs à chaque sujet, ce qui nous apporte des bénédictions pour mon foyer. Gloire au nom du Seigneur. Et dans la formation d'aujourd'hui, nous allons parler sur le baptême du Saint-Esprit et dons spirituels, en montrant dans la Bible quelques aspects de ces opérations glorieuses que le Seigneur Jésus a laissées, c'est bien le baptême du Saint-Esprit comme les dons spirituels. Jésus, il a laissé comme des bénédictions pour son Église. Mais il est important, avant de traiter le baptême du Saint-Esprit, d'expliquer sur le baptême dans les eaux, afin qu'il n'y ait aucun doute que chacun, dans la signification de chacun, même pourquoi il s'agit de deux actes essentiels, le baptême dans les eaux et le baptême avec le Saint-Esprit. Mais ils ne peuvent pas être confondus. La Bible informe que l'institution du baptême dans les eaux s'est donnée dans la région de la Judée, au désert, à travers un prophète qui s'appelait Jean-Baptiste. Nous sommes ici avec la carte qui va s'approcher de cette région. Voici la province de la Judée. Ici, en haut, Daniel, le fleuve Jourdain, qui est fini dans la mer Morte. Voici quelques images aériennes du parcours du fleuve Jourdain. Et à la fin se trouve la mer Morte. Alors, ces images sont des jours actuels. On voit le fleuve Jourdain. Ça a été dans un endroit quelconque. Donc, c'est un fleuve étroit, n'est-ce pas? Où Jean-Baptiste a commencé à prêcher le baptême des eaux et à baptiser des personnes qui allaient jusqu'à lui. Des images très belles. Maintenant, la prédication de Jean-Baptiste a été un appel, une clameur, afin que les personnes confessent ses péchés. Pour cela, pour cette raison, le baptême dans les eaux a été établi pour la repentance et le pardon des péchés, comme il est marqué ici dans le texte, dans l'évangile de Luc, qui décrit que Jean-Baptiste parcourait cette terre en prêchant le baptême de repentance. Beaucoup de personnes ont accepté l'appel et sont allés jusqu'à Jean-Baptiste en ayant baptisé par lui dans le fleuve Jourdain. C'est-à-dire, le baptême dans les eaux est essentiel afin qu'il s'accomplisse dans la vie de l'homme, de chrétien, celui qui veut la bénédiction de Dieu,
afin que s'accomplisse en lui la justice de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même, en étant un homme sans péché, a été baptisé dans les eaux par Jean-Baptiste, qui se trouve ici en Matthieu 3,16. En ayant Jésus baptisé. Maintenant, quand l'homme il accepte Jésus comme sauveur, et c'est biblique, il doit être baptisé dans les eaux pour témoigner publiquement sa repentance et la foi en Jésus. Nous avons même un commentaire sur cela qui est venu de Joinville, Santa Catarina, envoyé par Martha Remy Piquicius, qui a dit: le baptême dans les eaux est un témoignage de conversion donné au monde, mais il est nécessaire continuer dans le processus de sanctification. C'est-à-dire, la marche du chrétien ne s'arrête pas dans le baptême dans les eaux. Exactement. Le processus de sanctification, c'est une séquence. Même celui qui est né dans une famille de chrétiens, dans sa jeunesse, il va falloir avoir l'expérience du baptême dans les eaux. Il est vrai. Le baptême dans les eaux est un acte réalisé par le pasteur de l'Église. Il y a un moment, le moment opportun, comme c'est passé, nous pouvons citer l'exemple dans le livre de Actes, Daniel, Acte 8, où Philippe était un apôtre, on peut dire un pasteur, qui a eu une rencontre avec un homme, c'était un eunuque, qui a connu sur Jésus et a voulu être baptisé dans les eaux. Mais bien aimé, le baptême avec le Saint-Esprit, il n'est pas fait par le pasteur de l'Église ou n'importe quelle autre personne. Celui qui baptise du Saint-Esprit est le Seigneur Jésus. Comme a écrit l'adolescent Marina Caldas d'Andrade de Brasilia, District fédéral. Amen. Elle a écrit: le pasteur est celui qui baptise dans les eaux pour la repentance de nos péchés. Le Seigneur Jésus nous baptise du Saint-Esprit car seulement lui a ce pouvoir. Je crois même que cette adolescente, elle ne soit pas encore baptisée, elle n'est pas encore arrivée à sa jeunesse, mais elle connaît la doctrine. C'est possible qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Et la parole, elle connaît, elle croit dans la parole, dans la doctrine qui est transmise. Jean-Baptiste, en revenant ici, ce que nous avons cité ici, il avait déjà prophétisé en disant que lui, Jean-Baptiste, il baptisait dans les eaux pour la repentance. Mais il dit que le Seigneur Jésus viendrait après pour baptiser avec quoi? Avec le Saint-Esprit et avec le feu. Le baptême avec le Saint-Esprit, donc, observez, c'est un acte du Seigneur Jésus dans la vie de celui qui se convertit à lui et qui a accepté le salut au Seigneur Jésus. Et le propre Seigneur Jésus a annoncé à ses disciples, c'est-à-dire les chrétiens en Jésus, ils devraient recevoir la vertu du Saint-Esprit. Avec quelle proposition? Pour être témoins de l'évangile du salut en tous les coins, comme il se trouve ici dans le livre des Actes. Vous allez recevoir la vertu du Saint-Esprit et vous me serez des témoins. Et il suffisait qu'eux, ils seraient ensemble en attendant la promesse du Père. Quelle était cette promesse? Le baptême du Saint-Esprit. Dans le cas de ses disciples, c'est passé un peu après de la mission, de la référence, de la promesse que le Seigneur Jésus avait fait. Juste après est venu le jour de la Pentecôte. Ils étaient réunis ensemble, tel comme le Seigneur avait orienté,
Et soudain, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible dit en acte que quand, ou à partir du moment qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, l'Église qui débutait commençait donc à vivre l'expérience avec le don spirituel. Nous pouvons conclure donc que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement d'une promesse dans la vie du chrétien en Jésus. À quelle fin? Afin qu'il puisse témoigner du salut. Et ne pas témoigner de n'importe quelle manière, mais rempli de pouvoir, de la vertu du Saint-Esprit. Nous voyons que les premiers disciples baptisés avec le Saint-Esprit ont commencé, on a cité ici un peu, ont commencé à vivre déjà l'expérience des dons spirituels. Nous avons cité cela dans le livre des Actes. Mais celle-là n'est pas le passage biblique cité, ce n'est pas la seule qui parle de l'expérience du baptême du Saint-Esprit et des dons spirituels, qui en vérité est un des effets du baptême du Saint-Esprit. C'est l'expérience, la manifestation de cet Esprit de Dieu à travers des dons spirituels. Un autre exemple biblique s'est donné dans la ville d'Éphèse. Dans un voyage de l'apôtre Paul, quand les chrétiens de cette région ont dit qu'ils avaient été baptisés seulement dans les eaux, c'est quand, devant cette information, il y a eu un moment de prière. Et les frères d'Éphèse ont commencé à prier, à chercher le Seigneur, et là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et à partir de là, les dons spirituels se sont faits présents dans l'Église, dans la ville d'Éphèse. Quand la première lettre à l'Église a été écrite dans la ville de Corinthe, l'apôtre Paul, il met en évidence que les dons spirituels ne pouvaient pas être ignorés, comme se trouve en 1 Corinthiens 12, verset 1. À propos des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants, c'est-à-dire que vous ignorez. Les dons spirituels, donc, ne peuvent pas, parce que Jésus n'a pas changé, la parole n'a pas changé, le Saint-Esprit n'a pas changé, c'est le même Dieu, le même projet de salut. Donc les dons spirituels ne peuvent pas être méconnus et nous ne pouvons pas laisser de les vivre une fois que la manifestation du Saint-Esprit à travers les dons spirituels, cela est très important, est une façon que Dieu utilise pour gouverner, diriger, conduire son Église, son peuple. Le prophète Joël a prophétisé à propos du versement du Saint-Esprit, et ce versement du Saint-Esprit viendrait accompagné des dons spirituels qui se trouvent ici dans le texte. Et il sera que après quoi? Après le versement du Saint-Esprit. Je verserai mon esprit sur toute chair. Ici, il cite, Daniel, quelques manifestations des dons spirituels comme la prophétie, les rêves et visions. Et tout cela est très clair ici dans le texte et l'Église est en train de vivre cette expérience. Nous allons parler de manière spécifique à propos de dons de prophétie. La prophétie, dans le contexte biblique, est une manifestation de Dieu qui anticipe un fait qui doit se passer. Nous voyons entre innombrables exemples dans la Bible que Dieu, à travers une prophétie, a parlé à Abraham, que lui, Abraham, il donnerait origine à une grande nation qui a été Israël. Et dans cette prophétie, voici, Dieu a parlé que il serait que Abraham
je te ferai une grande nation. Il y a ici dans cette prophétie une orientation, quitte ta terre, quitte ta famille, comme une promesse de Dieu. La prophétie a montré le projet de Dieu dans la vie d'un homme, d'une famille et d'un peuple, avec un détail, Sergio. Si c'était moi, j'aurais choisi un couple jeune, un jeune couple, pour former une grande nation. Mais Dieu a choisi un couple de personnes âgées pour montrer qu'afin d'accomplir sa promesse, il ne dépend de rien de l'homme, en rien de l'homme. L'homme, il n'a qu'obéir. Donc, on voit ici dans ce texte de la Genèse que dans cette prophétie établie par Dieu, il a eu les promesses de la part du Seigneur, il a eu l'orientation de ce qu'Abraham devrait faire, et à partir du moment où lui, il a répondu, Dieu l'a béni lui, sa famille, et à toute une nation. Déjà au Nouveau Testament, la prophétie a été établie par Dieu, prêtez bien attention, comme un don spirituel pour apporter à l'Église édification, exhortation et consolation. Et ce que nous voyons dans la pratique, dans nos jours, vous avez cité ici, édification, exhortation, consolation, ce que nous voyons, par exemple, dans les cultes, c'est Dieu qui se manifeste par prophétie, ce qui se donne dans la communion avec l'Église et avec le Saint-Esprit, communion dans le corps. Amen. Vous avez déjà cité ces jours le culte. La Bible parle exactement sur l'opération du Saint-Esprit au milieu de l'Église, quand elle se réunit, y compris par les dons spirituels, et attire l'attention que le texte biblique ici en 1 Corinthiens 14, 26 commence avec une question. Que ferait donc, frère, quand vous vous rassemblez, quand vous cultuez le Seigneur, pour cultuer le Seigneur? Et la réponse vient déjà dans le texte lui-même, n'est-ce pas, Daniel? Exactement. Quand il répond, Paul, il inclut la doctrine qui est transmise par la parole de Dieu, la Bible. Il aussi inclut, Sergio, les dons spirituels. Et dans la continuité de ce texte, et maintenant en allant vers le verset 39, on voit expressément l'importance de dons spirituels de prophétie. Et Paul, qui a été celui que Dieu a utilisé pour écrire cette lettre, fait une alerte. Cherchez avec zèle, prophétisez et ne prohibez pas de parler en langue. C'est opportun, dans cet aspect, le message de Sibeli Christina de São Paulo, capitale. Elle a écrit: la doctrine biblique montre que le don de prophétie a commencé avec la Pentecôte et va se terminer avec l'enlèvement de l'Église. Le don de prophétie, il se manifeste de manière continue au milieu de l'Église. Et Dieu, il fait comment? Dieu, il se manifeste en utilisant l'homme, le croyant en Jésus, qui est naturellement en communion avec le corps, avec l'Église, en communion avec le Saint-Esprit, en sanctification. Amen. La prophétie console celui qui est attristé, apporte un encouragement à l'affligé et édifie nos cœurs. Et en plus d'édifier et consoler, la prophétie, tu as cité ici, exhorte, la prophétie pointe l'erreur et exhorte l'homme. Nous voyons ici, Daniel, en proverbe, que s'il n'a pas de prophétie, le peuple se corrompt. Le salut, mes bien-aimés, est prophétique. La venue du Seigneur Jésus est prophétique. Nous vivons donc des temps où l'iniquité
et le péché se multiplient en visant confondre et laisser sans préparation les chrétiens. C'est exactement en ce moment que la prophétie abondante au milieu de l'Église fidèle a maintenu et préparé un peuple pour le retour de Jésus, pour l'enlèvement de l'Église. Donc, bien-aimés, ça c'est notre espérance. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire au nom du Seigneur. En se rappelant que notre école biblique dominicale se passe tous les dimanches par le canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha. La programmation en annonçant l'Évangile éternel va continuer avec l'autre volet et vous êtes invités à participer en apprenant ce que sont les messages et des enseignements de la part de Dieu. Au prochain programme, nous allons parler sur les manières de chercher les dons spirituels et être rempli du Saint-Esprit. À partir des textes de 1 Corinthiens 14, 39 et Luc 3, 16, 1 Corinthiens 14, 39 et Luc 3, 16, on aimerait beaucoup de recevoir votre commentaire sur le sujet. Et c'est simple d'y participer. Comme vous pouvez voir ici, il y a un QR code. Prenez votre smartphone, approchez vers ce code et vous allez être amené vers un numéro de WhatsApp en recevant un message avec cette thématique afin que vous puissiez prier, chercher le Seigneur et envoyer votre commentaire. Participez. Il est très important pour nous votre collaboration, l'envoi de votre témoignage de ce que le Saint-Esprit va vous révéler à travers la lecture de ces textes. J'invite à tous à participer d'une louange de glorification, d'adoration à Dieu. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. Vem, Senhor, visita tua vinha que plantaste em nossas vidas com tua destra. Vem, Senhor, visita tua vinha que compraste com teu precioso sangue. Visita-me, oh vem, purifica-me, sonda o meu coração e dá-me o teu santo perdão e faz-me repousar em ti, Senhor. Quero ser, Senhor, teu céu amado, pois confio em teu poder, ó meu Jesus. Poder que para mim é infinito e é dado a todo aquele que em ti crê.
Loué soit le nom du Seigneur. Nous, quand nous faisons partie de la vigne, c'est-à-dire de l'Église de Jésus, nous sommes visités par lui tous les jours. Cela est une bénédiction. Et la dernière édition du volet Organisation et méthode, dans cette édition, la professeure Monica Médicis a commencé un abordage très intéressant. Elle a présenté la première partie du sujet, apprentissage et développement humain. Aujourd'hui, elle va porter la continuité à cette thématique avec la présentation de la deuxième partie. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Dans ce mois, nous sommes en train de traiter un processus lié à l'apprentissage et développement. Nous avons vu qu'afin d'avoir le développement, il faut l'apprentissage d'abord. Ainsi, une question nous dirige. Comment nous pouvons contribuer avec l'apprentissage et développement des enfants dans la première période? Le développement se fait avec les premières périodes de vie et ont des caractéristiques précises. La phase intra-utérine, première période, deuxième période, troisième période, c'est l'adolescence. La phase intra-utérienne qui se passe dans la conception et dans le développement, c'est la base de développement. Tout ce qui se passe dans cette période a des répercussions pour le reste de la vie. Pour cela, c'est fondamental pour l'existence. C'est un moment où se passe le développement du système central. Encore avec 18 jours de gestation, les cellules nerveuses commencent à se développer et dans la 30e semaine, le cerveau fonctionne déjà. Et dans la majorité des cas, continue à se développer de manière progressive. Il est clair que la génétique a un impact dans la vie, mais notre potentiel n'est pas déterminé seulement par les gènes que nous recevons de nos parents. Les stimulus depuis la première enfance aussi représentent une importante potentialité. Quels sont les principaux soins que nous devons avoir en pensant à l'impact de cette période cause dans le développement des bébés? Réaliser le suivi médical avec le prénatal en connaissant les demandes de la femme et du bébé. Faire attention à l'alimentation des femmes enceintes parce que le bébé se nourrit avec de ce qu'elle mange. Donc, préserver l'environnement amoureux et sans stress pendant la gestation. Interagir avec le bébé, chercher la plus grande interaction avec lui en chantant et en priant avec foi. Après la naissance, commence la première enfance qui va de la naissance aux 3 ans d'âge. Et quels sont les principaux soins dans cette période? Réaliser l'accompagnement médical pédiatrique pour prendre soin du développement global de l'enfant à la mesure qu'il grandit. Faire attention à l'allaitement en donnant préférence au lait maternel qui donne des substances spéciales au cerveau qui dans cette étape se développe avec une vitesse très grande. Si cela n'est pas possible, cherchez l'orientation au pédiatre car il y a d'autres laits qui remplacent. Et pendant qu'on allaite, parler avec lui, chanter de louanges, prier, et va petit à petit en établissant une routine journalière. Établissez une interaction affective avec le bébé. En plus de l'accouchement, la grossesse et l'allaitement, donc il faut participer à la vie du bébé. C'est pour ça que quand le bébé il pleure, il faut le prendre dans les bras et répondre à ses besoins. Jouer avec le bébé, car jouer a un rôle important, structure le fonctionnement psychologique de l'enfant. Dans cette période, le jouet doit se passer avec les objets concrets disponibles dans l'environnement. Pour cela, offrez des jouets, des objets afin que l'enfant puisse les manipuler. Faites la médiation qualifiée. Pendant que vous jouez, stimulez les mouvements motrices et sensoriels en priorisant les différents mouvements et le contact avec différentes textures. Pendant que vous jouez, stimulez le langage en établissant la relation de communication. Dans cette période, l'enfant commence à connaître les choses, les espaces, les personnes et à comprendre la manière d'agir sur eux à partir de l'action de celui qui prend soin d'elle. Ainsi,
euh, ayez soin dans le choix de celui qui va faire ce travail. Entre 2 et 3 ans, l'enfant, il arrive déjà à contrôler le système excréteur. C'est le moment de l'enseigner à utiliser le toilette de manière correcte. Après 3 ans, il y a la phase de la pertinence, quand l'enfant dit que tout lui appartient. Ça, c'est mon père, ça, c'est ma mère, ça, c'est mon jouet. Et aussi de l'appartenance. C'est pour cela qu'elle commence à questionner le pourquoi de tout. Car l'acte et la parole de l'autre l'intéressent pour construire son identité. Dans cet âge aussi, c'est le monde d'introduire la notion de limite. Donc, il a besoin de comprendre que les parents prennent soin de lui. Ici commence l'importance de dire non. De dire non pour l'enfant, c'est de dire pour lui le désir des parents, de celui qui prend soin de lui. Cette attitude est de grande importance pour le développement de la haute estime. Quand l'enfant reçoit un non, il pleure, mais les parents tiennent la décision. Après un temps, elle va accepter et arrêter de pleurer. Et elle va s'apercevoir qu'il est capable de supporter le déni, la négation. Les bons parents supportent les crises des enfants et les aident à partir de ces moments à se développer de manière émotionnelle. Mais rappelez-vous, pour cela, il est nécessaire la régularité du positionnement de l'espace. Bien-aimés, rappelons-nous que nos enfants nous ont été donnés comme un héritage du Seigneur, comme nous dit en Psaume 127, verset 13. Mais comment prendre soin de notre héritage? À partir de l'exemple de Jésus, on démontrait sa prière pour les disciples quand il allait au chemin de la crucifixion, registré en Jean 17. Léons quelques versets. Jésus a dit, en levant les yeux au ciel, il a dit, Père, il est arrivé l'heure. J'ai manifesté ton nom aux hommes que du monde tu m'as donné. Ils étaient à toi et tu me as donné. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont déjà que tu m'as donné. En étant avec eux dans le monde, je les gardais dans ton nom. Mais maintenant, je vais vers toi. Et je dis cela dans le monde afin qu'ils aient ma joie complète en eux-mêmes. Que nous puissions aimer nos enfants avec le même amour de Jésus, qui n'a pas désisté de ses disciples, de ceux qu'il a acceptés comme sauveurs, même en étant au chemin de la mort. Que le Seigneur nous bénisse grandement. La paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir dans le volet parfaite louange complètement pratique. Nous allons nous entraîner la louange dans l'express Nous voyageons, que la professeure Janaïne vous a déjà enseigné. L'apprentissage de lancement de musique se fait toujours quand nous nous entraînons et nous exercitons. Donc prenez votre instrument et nous allons exercer.
Je veux vous raconter maintenant mon expérience. Je me rappelle quand j'étais adolescent dans l'église et aussi au Manaïm, c'est quand moi et mes amis à l'époque, nous avons appris sur le moment prophétique que nous vivions, sur l'importance d'être prêts pour le retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Fatima Malavasi va nous parler sur l'importance de toute la famille comprendre ce moment prophétique, d'être prêt pour l'enlèvement de l'Église, avec la thématique La famille dans le temps du bientôt. Quero saudar a Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus, et spécialement nos enfants intermédiaires et adolescents. Notre étude porte sur la famille dans le temps du bientôt. Et nous allons lire le texte qui se trouve en Exode 10, 22, 23b, qui nous dit: Et Moïse a étendu sa main vers les cieux, et il y a eu des ténèbres épaisses dans toute la terre d'Égypte pendant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël avaient la lumière en ses habitations. Nous allons voir avec cette étude que Dieu, la manière comme Dieu opère au milieu des familles dans cette dernière heure, à travers l'histoire de la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Moïse, il a été préservé de la mort, il a été élevé par Dieu pour délivrer son peuple d'Égypte. Comme nous savons déjà, le peuple de Dieu était esclave en Égypte et devant de telles souffrances, ils ont clamé à Dieu, il les a entendus et a envoyé Moïse pour les délivrer. Moïse a été jusqu'à Pharaon plusieurs fois avec un message de la part de Dieu en disant « Laisse mon peuple partir ». Mais la réponse de Pharaon était toujours la même « Non ». Pharaon, il voulait que le peuple soit esclave en travaillant dans tout l'Égypte. Mais Dieu a montré son pouvoir à Pharaon et à tout l'Égypte en envoyant les 10 plaies. Dans la 9e plaie, il y a eu des ténèbres sur l'Égypte pendant 3 jours, mais dans les maisons du peuple de Dieu, il y avait la lumière. Imaginez, bien-aimés, les ténèbres étaient si fortes qu'on pouvait la toucher. Et pendant 3 jours, ils n'ont pas quitté leur place parce que personne ne voyait rien. Mais dans les maisons du peuple d'Israël, il y avait la lumière. Les familles étaient réunies et se préparaient pour la sortie vers la terre promise. Et nous avons déjà étudié que toute la Bible est prophétique. Ce monde que nous vivons représente l'Égypte. Nous sommes ici de passage. Nous vivons le moment de la sortie. Bientôt, Jésus viendra. Dieu veut nous enseigner que ce qui s'est passé en Égypte pointe vers nos jours. Nous sommes de passage. Ici n'est pas notre place. Nous sommes en train de vivre le temps de bientôt parce que Jésus bientôt viendra. Comme dans la sortie d'Égypte, le monde est en ténèbres. Beaucoup ne donnent pas la valeur à leur famille. L'amour se refroidit dans les cœurs. Nous vivons des jours difficiles. Combien de familles sont détruites, abandonnées, sans paix et sans direction. Et cela à cause du péché qui entre dans les cœurs et détruit l'âme. Mais les serviteurs de Dieu, ils ont la lumière qui est Jésus. Jésus, il veut être à l'intérieur de notre cœur, au milieu de notre famille. Et pourquoi? Parce que Dieu se préoccupe avec la famille. De la même manière qu'il a pris soin des familles de son peuple en Égypte, il prend soin de nous et de notre famille. Dans notre foyer, il y a la lumière qui est Jésus. Et où Jésus est, il y a la paix,
l'assurance, la joie, la victoire. Jésus veut sauver les membres de notre famille. Dans la Bible, il est écrit en Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Quelle promesse merveilleuse, celle-là. Mais nous savons qu'il existe beaucoup de foyers qui ont besoin de la présence de Jésus. Et comment tu peux être utilisé afin que la lumière de Jésus resplendisse à l'intérieur de ton foyer? Tu peux séparer un temps pour lire la Bible, pour prier, pour louer à Dieu. Toi, tu dois honorer ton père, ta mère, en étant obéissant et donc sérieux dans les études. Il faut chercher à vivre bien avec tous. Si vous agissez comme ça, la lumière de Jésus va briller en ta vie. Il va illuminer votre famille parce que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Quelle merveille! Donc, bien-aimés, nous n'allons pas perdre le temps car Dieu est pressé à sauver. Jésus bientôt viendra. Bien-aimés, Dieu veut bénir nos familles. Nous allons prier et témoigner de l'amour de Dieu et inviter notre famille pour les cultes car nous sommes en train de vivre le temps du bientôt. Et Jésus bientôt viendra. Celle-là est la promesse de Dieu pour nous. Amen, bien-aimés. Maintenant, nous voulons savoir ce que vous avez trouvé du programme d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez prendre contact avec nous si vous souhaitez. La programmation en annonçant l'évangile éternel est interactif. Vous devez participer en nous disant quelle est l'importance de cette programmation pour votre vie. Il suffit de diriger la caméra de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et parler sur les volets de ce programme. Si vous avez des doutes, indiquez la partie du programme, le volet du programme, et votre question sera dirigée au présentateur. Il sera très bien de connaître votre opinion. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Vous pouvez assister à celle-ci et toutes les émissions précédentes de la formation, en plus d'autres contenus qui sont postés au canal. Partagez ce contenu avec des personnes que vous connaissez. C'est simple, c'est rapide. Et peut apporter plusieurs à connaître la vérité de la parole de Dieu. Mais maintenant,
je veux m'adresser à vous qui avez été touchés par le message transmis pour ce programme. Vous qui voulez connaître le Seigneur, vivre une expérience réelle avec lui, pas seulement une expérience religieuse, mais sentir sa présence, entendre sa voix. Si vous habitez au Brésil, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit à ce numéro qui apparaît à l'écran 0800 70 73 076. Ce numéro est exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne de Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous dans les réseaux sociaux et accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha et aussi de la radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuites, naviguez par eux, connaissez beaucoup plus sur nous et sur nos plateformes numériques. Accompagnez notre agenda hebdomadaire. Elle est publiée tous les lundis dans nos réseaux sociaux et dans l'application de la Radio Manaïm. Vous pouvez encore entendre des longes 24 heures par jour. Vous pouvez aussi assister et aussi partager les podcasts de messages de la parole de Dieu. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et l'invitation que je fais toujours, tous les dimanches à 10h du matin, au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale, une programmation que vous ne pouvez pas rater. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.